Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo actualité. On va essayer de revenir un petit peu sur le dossier Neymar. Surtout, beaucoup de questions de votre part. Est-ce que ça serait une bonne idée qu'il revienne? Est-ce que tu crois que pour 6 mois, il peut faire gagner la Ligue des Champions? Enfin, plein de questions comme ça de votre part. On va aussi revenir sur la petite interview de Deco, les contrats qui sont actuellement signés, coup Barcy, prolongation, bref, tout ça. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. On va commencer par ça, par Neymar. Le rêve de Neymar est de revenir en forme pour rejoindre le Barça cet été. Maintenant, il n'est pas sûr que le club le veuille. Neymar est allé au Brésil pour jouer et se remettre en forme, puis retourner en Europe. Bon, le dossier Neymar qui revient chaque année. En fait, j'ai envie de dire chaque 6 mois. Ça veut dire que je me rappelle, quand il est allé en Arabie Saoudite, j'avais pu lire pareil. Comme quoi, c'était juste un tremplin pour se mettre en forme, ensuite revenir au Barça, faire une dernière grosse année. C'est que mon avis que je partage, mais moi je suis contre. Je suis contre pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, la manière, comment est-ce qu'il est parti du Barça? Rappelez-vous aussi que 1 ou 2 ans après, il était en conflit avec le club. Il a fait des appels avec son papa pour ensuite aller devant les juges et les avocats pour réclamer de l'argent. Je veux dire, le départ de Neymar, ça n'a pas été comme le départ de Messi. Le départ de Messi, c'est parce que la situation du club faisait que tu ne pouvais pas le prolonger. La situation de Neymar est complètement différente. Il est parti pour d'autres raisons. S'il avait voulu revenir vraiment, il serait revenu avant. Ça veut dire direct, 1 an, 2 ans après son départ au PSG. Il aurait dit voilà, je me sens pas bien à Paris, je préfère Barcelone, je reviens. Il aurait pu jouer encore quelques saisons avec Messi. Ça n'a pas été le cas. Je pense que maintenant, ça sert à rien d'aller récupérer un joueur comme ça. Je crois qu'il a quoi, 33 ans. C'est pas trop l'âge parce qu'on voit qu'il y a des joueurs 35, 37, 38 qui arrivent à évoluer au plus haut niveau. Le problème de Neymar, c'est qu'il a 33 ans, mais il a un corps de 41 ans. Ça veut dire que, ok, là, il est revenu, mais ça faisait quoi? 1 an qu'il n'avait pas joué, peut-être même un petit peu plus. Il a joué, je crois, 3 matchs en 1 an. Je sais très bien que s'il revient au Barça, même s'il fait un bon match, même s'il fait 2 bons matchs, il est sujet aux blessures et aux grosses blessures. Je parle vraiment des blessures de 4, 6, 8 mois. Pas des blessures quotidiennes à la cuisse, il va rater un match. Non, c'est des grosses blessures qu'a Neymar. Et vous croyez quoi? Dans le Barça de Hansi Flick, avec de la pression, avec de l'intensité, avec la pression d'un retour aussi, parce que si Neymar revient, il va prendre le numéro 10, il aura les caméras sur lui. Il y a plein de choses à prendre en compte. C'est pas juste il revient, il joue quelques matchs et on dit, oh, vous avez vu Neymar, c'est pas mal. Non, il faut voir tout ce qui se passerait sur le terrain, en dehors du terrain, à quel poste tu le fais jouer, est-ce qu'il peut faire le contre-pressing que fait Rafinha, que fait Lamine Yamal, le jeu sans ballon, les efforts long terme sur toute une saison. Le mois de février, on le sait, il aime bien partir là-bas au Brésil avec sa sœur et tout. On connaît déjà. Je veux dire, là, je parle même pas de son salaire qui a déjà trop de points qui me fait penser que c'est pas une bonne idée. Après, bien sûr, dans l'imaginaire, quand tu te dis oh, Neymar dans ce Barça, forcément, tu penses au Neymar d'il y a 7 ans, d'il y a 8 ans, tu te dis, oh, ça peut être fort. Mais la vérité, c'est que, c'est plus le même Neymar, il a plus le même niveau. Depuis, il s'est blessé trop de fois, il a des problèmes au genou. Est-ce qu'il peut jouer 50 matchs dans une saison? Je crois pas. Il prendrait la place de quelqu'un. Parce que si un Neymar revient, encore une fois, il y a tout ce qui va autour. Tu es obligé de le faire jouer. Tu vas pas faire revenir Neymar, lui donner le numéro 10 et le laisser sur le banc. Derrière Dani Olmo, derrière des Gavi ou je sais pas. Enfin, je donne des noms au hasard, mais vous avez compris. C'est pas possible. Neymar ne peut plus jouer à gauche en plus. Tu peux pas le mettre à la place de Rafinha. Il va plus assez vite. Je veux dire, il y a trop de points qui font que non, c'est pas une bonne idée. Maintenant, chacun aura son avis, je lirai le vôtre. Et d'ailleurs, bien que Barcelone n'ait pas l'intention de recruter Neymar pour le moment, le joueur estime qu'il peut prouver ses capacités à jouer au plus haut niveau dans les 6 prochains mois. Moi, si j'étais Neymar, je chercherais à prouver, surtout avec ma sélection. Ça veut dire que je me remettrai en forme. Il y a une Coupe du Monde dans 1 an et 4 mois, 4-5 mois. Vas-y, objectif, Coupe du Monde dans 1 an et 5 mois, Neymar. Fais une grosse saison là-bas au Brésil. Fais une année pleine jusqu'à janvier de l'année prochaine, parce que là-bas c'est comme ça, c'est pas jusqu'à juillet, août, vous le savez. Et ensuite, quand vient l'heure de la Coupe du Monde, sors-nous une vraie Coupe du Monde de bonhomme et on sera là pour applaudir parce que c'est un joueur qui mérite quand même de la reconnaissance pour moi. Son talent est là, sa carrière est là, d'accord, mais sa carrière ne peut pas passer au niveau du talent avec le Barça. Voilà, c'est mon avis. Pour moi, il a besoin maintenant de montrer ça avec le Brésil. Je crois qu'il n'a pas gagné un trophée majeur encore. Le seul trophée qu'il a gagné, c'était les Jeux Olympiques là-bas avec le Brésil. Ça me rappelle un peu Messi qui est malchanceux parce que le Brésil a gagné une Copa América comme par hasard quand Neymar était blessé. Donc bon,
un peu de malchance aussi. Ensuite, il a la finale perdue de Copa América, vous le savez, contre Messi. Donc bon, Neymar, moi je lui souhaite du bien dans sa fin de carrière, mais pas au Barça. Allez, on passe à la suite. Donc c'est Klopp qui a parlé. Il a dit le Barça s'est avéré être un rival implacable grâce à sa puissance offensive. Aucune équipe ne se sent à l'aise à l'idée d'affronter Barcelone car ils sont capables de renverser la balance de n'importe quel match. Ils ont la capacité de détruire n'importe quelle défense. Et je suis totalement d'accord parce que cette attaque-là, Rafinha, Lamine, Lewandowski, avec en plus les milieux de terrain qui contribuent, qui marquent des buts, les De Jong, les Gavi, les Pedri, c'est la force de ce Barça et on l'a vu contre les gros. Ça veut dire que ce qui me fait plaisir en fait, c'est qu'on ne peut pas dire oui, le Barça a mis 7 buts contre Valence, mais tu as vu contre le Real, mais tu as vu contre le Bayern. Non, on ne peut pas dire ça. Parce que justement, le Barça a mis plus de buts au Real et au Bayern qu'à Alaves ou à d'autres équipes comme le Celta Vigo. C'est pour vous dire. Donc évidemment, le moment le plus important pour marquer autant de buts, ce sera là, bientôt en Ligue des Champions. Et je suis content de voir d'autres spécialistes du foot, et là on parle quand même de Klopp, qui mettent en valeur le travail fait par Hansi Flick et le Barça de cette saison. Prolongation de Koubarsi et regardez d'ailleurs 2029. Donc bon, c'est normal. Pour moi, c'est normal. Ça veut dire que Koubarsi, c'est le genre de joueur où je fais même pas attention à sa prolongation. C'est un peu comme Lamine Yamal. C'est des joueurs, je sais qu'ils aiment le club, je sais qu'ils aiment le Barça. Ils sont passés par la Masia, ils sont à peine à leur début de carrière. Je suis sûr à 99% que ces joueurs-là ne partiront pas dans les années à venir. Après, attention, Lamine Yamal vers 27, vers 28 ans, au bout de quelques saisons au Barça, enfin au bout de 8, 10 ans au Barça, peut-être qu'il aura une offre alléchante, peut-être qu'il partira, mais là pour l'instant, que ce soit les Koubarsi, les Lamine Yamal, les Fermin Lopez, ils sont trop attachés au club, ils aiment trop le club, donc il n'y a même pas à regarder ces histoires de prolongation. Maintenant, moi, c'était plus pour mettre ça en valeur les derniers mois de Deco, parce que on est plein, et moi aussi, pendant le mercato, Deco il fait rien, Deco il est à la plage, Deco il est au restaurant, Deco il est au Portugal, Deco il travaille pas, on pense que Deco il travaille pas, mais il fait un travail de l'ombre, j'ai envie de dire, parce que si on regarde bien le travail effectué par Deco, on peut voir la prolongation de tous ces joueurs-là. Je vous mets l'affiche. Alors, vous allez me dire, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun joueur surprise dans les prolongations-là. C'est que des passionnés du club. Les Gavi, les Casado, les Baldé, c'est la Masia. Il manque Bernal et Lamine Yamal dans pas longtemps. Il faut attendre que Lamine Yamal soit majeur, par exemple. Tout ça pour vous dire que ces joueurs-là, c'est vraiment le futur du Barça. Parce que d'ailleurs, regardez, c'est Deco qui a dit Koundé est fondamental, Araujo a 25 ans et dans la fleur de l'âge. Baldé grandit. Pedri a l'air d'avoir 30 ans et il a que 22 ans. Ça, c'est vrai. La maturité sur le terrain de Pedri, c'est juste incroyable. On dirait qu'il a 29, 30, 31 ans. Il me rappelle un peu le Iniesta vers la fin. Gavi, 20 ans. Rafinha dans la fleur de l'âge. Je veux dire, là où je donne du crédit à Deco, c'est que cette équipe, elle a besoin d'être renforcée, oui, mais pas excessivement. Parce que si tous les joueurs qui sont déjà présents progressent, si tous les joueurs déjà présents arrivent à justement acquérir de l'expérience et à élever leur niveau de jeu, regardez, le meilleur exemple, c'est Rafinha. Rafinha, il y avait des doutes, ouais, moyen, bof, il faut le vendre, bof, il n'est pas très bon, il n'est pas bon pour être titulaire et tout. Regardez maintenant, il est indiscutable. S'il y a 3-4 joueurs qui arrivent à procurer le même effet à tout le monde, ça veut dire que 3-4 joueurs auront progressé. À quel point? Au point de ne plus avoir besoin de les remplacer. Et du coup, vous vous retrouvez avec des top players de 22, 23, 25 qui ont une valeur 80, 100 millions sur le marché. Par exemple de Rafinha, mais c'est le cas de plein d'autres joueurs. Voici et Lamine Yamal qui sont arrivés un peu de nulle part pendant l'année dernière, même si les spécialistes de la Masia savaient qu'ils allaient bientôt arriver, mais on ne pensait pas qu'ils allaient s'imposer et être aussi forts et aussi vite titulaires. Dire c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel justement, mais pas grâce au mercato, pas grâce à l'argent, pas grâce au transfert. Non, grâce à la Masia, grâce aux jeunes du même club qui arrivent à progresser. Je sais que Rafinha n'est pas de la Masia, mais je parle surtout des Baldé, des Lamine Yamal, des Koubarsi, des Casado, etc. Bref, un peu tous les jeunes joueurs là qui ont pop ces dernières années, qui sont forts, mais qui peuvent encore progresser et qui font que le Barça, franchement, cette année tourne bien. Bref, c'est tout pour la vidéo. En tout cas, c'était un plaisir de la faire aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, Neymar. Peut-être que moi, mon avis n'est pas le bon. Je sais qu'il y a des passionnés, je sais qu'il y a des fans de Neymar dans les commentaires de temps en temps. Mais la vérité, c'est que je pense que c'est pas une bonne idée pour lui et pour le club. Un grand merci pour le soutien. Donc, on se retrouve demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.